séance sur Power BI. Et aujourd'hui, nous allons essayer d'aller un peu plus loin par rapport à ce que nous avions fait la fois passée. Lundi, nous avons vu c'était quoi Power BI. Tout le monde a installé Power BI et nous avons créé nos premiers tableaux de bord. Hier, nous avions parlé des DAX et aussi nous avons créé un tableau de bord que je vais demander à 2 ou 3 personnes de présenter. S'il y avait des questions de préoccupation là-dessus, je vais y revenir et puis nous allons évoluer sur le DAX encore et puis si le temps le permet, on va parler de la modélisation. Alors, y a-t-il quelqu'un qui est là, qui a travaillé sur les tableaux de bord qui a été demandé hier? Vous pouvez lever la main et je vais vous donner la parole. Je vois déjà Messi Abdoul. Comme toujours, Abdoul est le premier. Qui d'autre à part Abdoul qui a réalisé son tableau de bord hier? Maximilien, Obiang, Mamadou, Ambroise, je vois Bibiane, je vois Tonard, Jacqueline, Roca, Monsieur Loge, Paul-Émile, Junior. Voilà, je vois Mamadou aussi a fait son tableau de bord. Qui d'autre? Gaylor, Rodrigue, bienvenue. Steve, François, Bibiane. Voilà. Alors, nous allons aller à tour de rôle. On commence avec M. Abdoul et puis M. Mamadou. Et enfin, j'avais vu une autre personne qui avait levé la main. François, j'ai eu un problème avec mon compte. Je pense ensemble, on va résoudre ces problèmes. Voilà. M. Abdoul, à vous la parole. Après Abdoul, on prend Mamadou. Oui, bonsoir, coach. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère que, coach, je viens de vous laisser, bon, avant de commencer d'abord, je viens de vous laisser un message sur WhatsApp. Voilà. Ok, Yeah, je pourrais voir ça à la fin du live. Vous pouvez d'ac- déjà d'accord. présenter d'abord. Ouais. Il a effectué le paiement pour la certification, donc je vous ai laissé un message sur WhatsApp. D'accord. Lorsque vous avez effectué le paiement, vous devrez avoir reçu un mail automatique qui vous confirme le paiement euh, et puis votre récit. Voilà. Oui, il a reçu le mail, mais seulement il y a un document. On dirait qu'il y a le reçu téléchargé, il y a un lien dans le reçu, mais il n'arrive pas à cliquer sur le lien en fait. Ah, ok, ok. D'accord, je vais vous repartager ça. Ok. Alors, vous pouvez présenter votre travail pour ce soir. Ah, c'est bon. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, 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 nous voyons très bien votre écran. Donc, voici un peu ce qui a été demandé. Je ne sais pas si je fais ça bien, mais voici ce qui a été demandé dans la vidéo, c'est-à-dire dans la formation d'hier. Ok, c'est bien fait, euh, sauf qu'il y a quelques préoccupations, quelque chose qu'il fallait améliorer. D'accord. Coach, c'est au niveau d'où? À ce niveau, je dois me rassurer que tout le monde est capable de faire ça. Est-ce que vous avez des préoccupations par rapport à ce que M. Abdoul a réalisé? Vous pouvez ouvrir votre microphone et apporter vos préoccupations. Euh, Coach, Oui, 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 nous vous vous me- écoutons. euh, Nous vous d'accord. recevons, vous pouvez C'est que, intervenir. c'est que hier, je n'ai pas pu participer comme ça parce que j'avais une occupation dernièrement. Et
j'avais fait l'examen encore concernant l'anglais. Tout ça là, c'était un peu compliqué. Je revenais, j'étais fatigué, il y avait même beaucoup d'embouteillages en venant. Et puis, concernant avec l'autre dashboard qui est hier comme ça, hier, j'avais fait ça, mais la carte, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à faire la carte là, au niveau de map là, map. Fait que ça ne marche pas. C'était ma préoccupation. D'accord, je vois bien. Plusieurs personnes ont eu ces mêmes problèmes des cartes. Je pense que nous allons résoudre ça ce soir. Donc, il faut juste partager votre écran, vous nous montrer ce qui s'affiche. Et je vais vous montrer comment résoudre ça. Monsieur Guélor, je vous vois lever la main. Guélor, vous avez la parole. Si Guélor n'est pas là, on peut écouter Emmanuel. Bonsoir, coach. Bonsoir à vous, monsieur Emmanuel. Coach, je viens à peine de me connecter là. J'ai eu un souci de connexion là. Donc, je ne sais même pas à quel niveau on se trouve. Vous dites? Je dis que j'ai eu un souci de connexion là. Je ne sais pas à quel niveau on se trouve. C'est maintenant que je viens de me connecter. Je viens de rejoindre la réunion. Nous sommes en train de présenter le travail qui a été fait hier. Hier, on a envoyé 2 vidéos. Il fallait suivre une vidéo sur les DAX et aussi suivre une vidéo sur la réalisation d'un dashboard comme ce que M. Abdulaziz présentait là tantôt. Est-ce que vous aviez fait ça? Donc, si vous aviez fait ça, vous présentez. S'il y a des préoccupations, des difficultés que vous avez rencontrées, vous soumettez ça et on y répond. Bon, pour concernant la leçon, concernant le DAX, je l'ai fait. Mais concernant l'autre leçon, je ne sais pas, je n'ai pas vu le lien ou bien j'ai juste confondu. Parce que quand j'ai cliqué sur l'autre lien, ça m'envoyait plutôt sur une formation, toujours une de vos formations, mais ça ne me montrait pas la formation directe. D'accord, je comprends bien. Il faut juste regarder dans le message que j'ai envoyé. Ça contient les liens de la formation. Et c'est pourquoi même l'autre a vu ça, c'est pourquoi il a pu réaliser ça. Donc, il faut juste regarder les derniers messages que j'ai envoyés. Ça contient toutes les leçons. Et hier, c'était, je pense, la 7e leçon. Et ça contient tout ce qu'il fallait réaliser. Donc, il faut juste revoir ça. Et encore à la fin de ce live, je vais encore envoyer ça, de sorte que tout le monde soit à jour par rapport à ce que nous faisons. D'accord, coach, merci. Mais j'ai réalisé quand même l'exo sur le DAX. Monsieur François, vous avez la parole. Je vois de main levée. Oui, bonsoir coach, bonsoir à tout le monde. François Alama, bonsoir. Ouais, en fait, moi j'avais commencé à faire l'exercice, j'ai allé au niveau, j'ai sélectionné la forme, mais quand je suis venu au niveau de l'image, il y a un message qui sortait, on dit entrez votre adresse email, Power BI Despot et le service Power BI fonctionnent mieux ensemble, connectez-vous.
pour améliorer votre collaboration et accéder au contenu de l'organisation. Et là, je n'ai pas pu passer. Je D'accord. vous Est-ce ai que même vous pouvez partager votre écran et vous nous montrer, ça sera plus facile. Donc, en fait, je suis connecté avec mon ordinateur, avec mon téléphone. Je ne sais pas si je peux faire. D'accord. Quand vous êtes sur téléphone, ça sera vraiment difficile que je puisse apporter solution à ça. Il faut partager votre ordinateur. Comme ça, je Ok, saurai voir. ok, je vais essayer de me connecter avec mon ordinateur alors. Je vous reviens. Merci beaucoup, coach. D'accord. Merci beaucoup. Euh, Coach, je m'excuse vraiment. Je m'excuse vraiment. d'accord, allez-y. Si j'avais rencontré ce genre de problème, et je n'ai pas pu passer à ça vraiment. Oui, vous partagez votre écran. Je vous aide. Mais malheureusement, on est connecté avec nos téléphones. C'est ça aussi le problème. Alors, quand vous êtes connecté sur le téléphone, je ne saurais pas. Vous n'avez pas bien installé sur le téléphone. Si vous partagez ça, je vois exactement. C'est comme ça que je saurai comment vous aider. On nous dit souvent toujours de mettre notre adresse email pour se connecter. Or, c'est pas avec, si vous vous connectez là-bas, donc il y a d'autres réalisations ne se feront pas, comme la carte d'hier là. Si vous êtes connecté à votre compte email, ça n'apparaît pas. Donc, on est obligé de nous déconnecter. Mais quand on essaie de nous déconnecter, on nous envoie ces informations que notre ami là vous a dit. Peut-être s'il va partager son écran là, ça sera très bien. Oui, je pense que c'est plutôt le problème des paramètres dans votre Power BI Services. Il faut juste vérifier. Par exemple, là, je vois c'est connecté, hein. Est-ce que vous pouvez encore partager votre écran? Il y a quelqu'un qui partageait son écran. C'était Mamadou. Voilà. Oui, par exemple, là, je vois la carte est partagée. Et si vous sélectionnez les données, qu'est-ce qui s'affiche là? Quand je clique au niveau des données, je viens ici. État, elle va me présenter ça. Vous voyez mon écran? Oui, oui, cela est dû. Oui, on va. Cela est dû probablement aux paramètres d'administration de votre compte. Parce que je me souviens avant-hier, hein, si j'ai une bonne mémoire, quand je vous avais demandé de vous déconnecter, la carte c'est bien affiché. Mais comme vous êtes connecté là, ça ne marchait pas parce qu'il y a certains paramètres qui ont été restreints par votre administrateur. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir comment administrer Power BI Services, mais sur l'espace d'administration Power BI Services, il y a la possibilité de donner certains. Est-ce que c'est clair? Non, il y avait. Je vois plusieurs mains levées. Je vois. Si j'ai répondu à votre question, vous baissez votre main comme ça, je ne verrai pas beaucoup de mains. Et je vais me focaliser à ceux qui ont encore d'autres questions auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc, dans ces cas, pour M. Mamadou, il faut vous déconnecter pour pouvoir afficher des cartes. Et dans les cas où la carte ne fonctionne
pas toujours, il faut demander l'autorisation à votre administrateur de votre nom de domaine qui est là. Gigabitsgroup.tech. Voilà. Coach, j'aimerais ajouter quelque chose. Oui, monsieur Eloge. Coach, j'ai une question. Oui, Est-ce on prend que, est-ce que d'abord le, monsieur. On prend est-ce que monsieur Eloge l'ami, d'abord et puis on évolue. est-ce que l'ami, s'il va dans fichier options et dans fichier, est-ce qu'il peut aller dans fichier voir? Et là, il y a options et paramètres. Et après, options, On a fait ça la fois passée, ça n'a pas tenu. sécuriser et après, enregistrer le fichier. OK, et puis enregistrer le fichier et après l'ouvrir, je pense que ça va s'afficher. Ici, là, on me recommande ou bien euh, ah, Visualisation, il va la carte visuelle de carte et de, voilà, coche ça, enregistre, fais OK. Et à quel niveau? À quel niveau? Ici, tu as déjà coché la personnalisée. Non, non. ici, exiger l'approbation ou bien Non, c'est pas ça. c'est au niveau des extensions ou bien. Visuel, OK, descends voir, voilà, là, carte visuelle de carte, OK. voilà, Là, je l'ai OK. couché. Et puis tu fais OK. Et maintenant, le fichier, il faut faire fichier, enregistrer sous Word. Il donne voilà, sur ton ordinateur, donne un nom et puis tu mets un devant le nom qui est là. Power BI introduction 1, le nom 1, par exemple, voilà. Et puis tu fais enregistrer et tu vas chercher ce fichier, essaie de l'ouvrir, voir. Pas sur ton ordinateur, là où tu l'as enregistré, là. Essaie de l'ouvrir, voir, peut-être que ça doit s'afficher. C'est comme ça, moi, j'ai résolu le mien. OK. Serment. D'accord. Merci beaucoup pour votre contribution et attendons voir ce qui ça va s'afficher chez l'ami. Je vois 5 mains levées ici, Guélor, Camara, François et Emmanuel. Vous pouvez ouvrir le micro à tour de rôle et nous allons évoluer. On commence avec Guélor et puis Emmanuel et puis Camara et enfin François. Bonsoir, coach. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Euh, Coach, moi, j'avais une difficulté par rapport au fichier rapport des ventes, mais malheureusement, mon PC là, et ça m'a demandé d'installer le système. Donc, je vais devoir envoyer Voilà. le rapport et aussi pour les DAX et l'autre d'aujourd'hui. C'est pourquoi vous ne me voyez pas intervenir. Sinon, j'étais prêt, mais c'est depuis 15 heures que j'ai eu des difficultés. J'ai travaillé, du coup. Ça m'a... Quand j'ai essayé de faire le dashboard au niveau de là où vous avez mis le 9 000 là, le 9 millions là, moi, quand j'ai essayé d'insérer dans mes données, apparemment, il n'y a pas la somme qui vous a permis de mettre là, la partie là où il y a le 9 millions là-bas. La somme des quantités, oui. Chez moi, il y a seulement quantité, il n'y a pas somme des quantités. Ok, je comprends bien ça.
la somme des quantités ou toute autre chose que vous voulez qui s'affiche, c'est vous qui l'écrivez manuellement dans les options de la visualisation ou bien du visuel concerné. D'accord. Si vous étiez Merci. connecté, votre ordinateur était connecté, là, je pourrais vous montrer. Oui, malheureusement, je suis en train d'installer des systèmes d'exploitation. D'accord. Même demain. Monsieur Emmanuel, Oui, vous oui. avez la parole. Oui, coach. Moi, particulièrement, j'ai eu un souci lors de l'exercice sur le fichier DAX, lors des fonctions du fichier DAX. À un niveau là où vous avez essayé d'entrer, de dire ici peut-être de donner l'information sur peut-être la feuille au niveau de la marque unique. Donc, je n'arrivais pas à faire contrôle. Quand je faisais contrôle shift entrée, contrôle shift entrée pour saisir, voici le nombre de marques que nous vendons. Pour moi, ça envoyait plutôt la fonction en bas et ça me permettait d'écrire plutôt en haut. Je ne sais pas comment résoudre ce problème. OK. Est-ce que vous avez votre fichier ouvert là sur votre ordinateur? Oui, c'est ouvert, c'est ouvert. OK. Partagez votre écran et présentez votre difficulté. D'accord. Quand vous partagez, on écoute Monsieur Camara. D'accord. Camara, vous avez Oui, la parole. bonsoir. Bonsoir, coach. Ça va? Ça va très Voilà, bien. moi, c'est Koliati Camara depuis le Sénégal. Donc, c'est un plaisir d'être là avec vous pour la formation. Donc, mon souci est que au niveau des données, je vais vous partager aussi mon écran après pour voir. Au niveau du deuxième tableau, il y a les mois qu'on met. Tous les mois viennent, mais quand je clique sur somme des ventes, quelques chiffres seulement. Ça va venir jusqu'au mois de juin et pour les autres, il n'y aura pas de données. Après, je vais vous partager mon écran pour voir, avec Oui, la carte aussi. il ne faut pas oublier que pour certaines années, je pense la dernière année, il n'y avait pas de données. Donc là, il y avait chaque fois du vide. Même si vous filtrez, il n'y avait rien parce que les données n'allaient pas jusqu'en décembre de la dernière année qui se trouve dans la base des données. Ah, d'accord, d'accord. Donc, pour moi, bon, j'ai essayé mais c'est plusieurs fois, mais c'est pas venu. C'est jusqu'au mois d'avril seulement qu'il y a des données pour la somme des ventes. D'accord. Alors, on résout d'abord déjà au problème de l'ami qui a partagé son écran. Monsieur Manuel, vous pouvez alors présenter votre préoccupation. Oui, coach, merci pour la parole donnée. Déjà étant dit, mon souci était à ce niveau, lorsqu'on on finissait de compter les marques de boissons que l'entreprise propose à sa clientèle. Maintenant, vous nous avez dit, expliqué dans la vidéo que pour mieux expliciter cette partie-ci, on pouvait ajouter là un texte faisant référence au texte qui est de savoir voici le nombre voici les marques que nous vendons. Et nous avez demandé qu'à ce niveau, lors de la vidéo, que nous pouvons appuyer à ce niveau et faire CTRL SHIFT entrée. Par contre, chez vous, lors de la réalisation de votre vidéo, ceci restait en haut. Ceci. La fonction, la syntaxe restait en haut, en 1. Et en bas, c'est là où nous devons écrire le message qui était voici le nombre, voici les marques que nous vendons. C'est ça Les ma préoccupation. commentaires. Oui. C'est ça ma préoccupation. Et lorsque vous écrivez les commentaires, qu'est-ce qui s'affiche? Lorsque j'écris le commentaire, je vais dire,
C'est ça. Si. Donc, si. Hein? Ok. Ok. Uretse ana maisha yangu njo yawe nisimamia ntamuua sia. Coach, voilà ce qui s'affiche. D'accord. Est-ce que vous pouvez essayer de mettre plutôt ah, ok, je vois. C'est parce que vous venez de mettre ça, c'est une erreur, en fait, ce que vous venez de faire. Déjà, la marque, ok. Oui, coach. À partir de marque unique, ça doit passer à une autre ligne. Voici Oui, le marque que nous vendons. oui, Vous mettez ça à une autre ligne en faisant Shift et Entrée. donc je sélectionne à partir d'ici, à partir de marque. Oui. Shift et Entrée. Voilà ma préoccupation, coach. Quand je fais alors Shift et Entrée là, ça renvoie plutôt tout le texte, tout ce texte-là. Vous voyez? Ça renvoie plutôt tout le texte. Et si vous faites C'est Entrée, Contrôle Alt, Entrée. Oui, c'est ce que j'ai fait, c'est CTRL Alt Entrée. pas Contrôle Alt. C'est CTRL Shift, CTRL Alt. C'est pas CTRL Alt, c'est CTRL Shift Entrée, comme le coach le dit si bien. Ça ne prend pas chez moi. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous pouvez couper ça de voici les deux lignes là et vous, oui, là, vous coupez ça. Bon, Voici le marque. Vous coupez, vous collez ça sur la première ligne. ok. Et ok, si je valide là. Rien ne se passe. Ok, alors, un commentaire sur les DAX, ce n'est pas avec les slash, mais avec les tirés. Ok, les tirés, pas les slash. À ce niveau-ci. Oui, les tirés des 6. On va tirer les 6. Près d'union. Ouais, c'est ça. Et puis espace. Oui, c'est ce que j'ai fait, coach. Ça ne passe pas toujours. Ça regroupe toujours ça en une seule ligne, coach. Comment ça? Je vérifie. J'essaie de me connecter à mon Power BI et je vérifie. D'accord, coach. Mais normalement, ça ne devrait pas créer une erreur là. Je ne sais pas chez vous comment est-ce possible qu'on ait ces problèmes. Y a-t-il une autre personne qui a eu ces mêmes problèmes? Y a-t-il une autre personne qui a eu le même problème avec les commentaires?
Monsieur Emmanuel, votre Power BI, vous l'avez téléchargé avec les liens ou bien à partir de Google Store? Non, avec Google Store. Je l'ai téléchargé avec Google Store. Dans Microsoft Store, autant pour moi. Microsoft, oui, oui. Microsoft Store. Je suis en train de vérifier chez moi. Par défaut, Power BI n'accepte pas des... Ok, ok, ok. Est-ce que vous pouvez essayer d'abord? Vous voyez à droite, là où il y a la formule, il y a une flèche qui descend vers le bas. Oui, Oui, coach. oui, vous essayez de cliquer là à côté. Oui, et c'est quand vous écrivez là et que vous fassiez entrer, qu'est-ce qui se passe? Faites par Rien. exemple entrer. Oui, c'est ce que je fais là. Rien ne se passe. Et si vous faites Shift et entrer, qu'est-ce qui se passe? Shift et entrée. Contrôle Shift et entrée ou bien Shift et entrée. Shift et entrer tout court. Shift et entrée. Ok, 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 ok. C'est bon, coach. Merci, coach. Là, ça marche. Est-ce que vous pouvez alors mettre les commentaires? Oui, monsieur. Oui, coach, c'est ce que je suis en train de faire. Désolé. J'ai une préoccupation sur l'opération du calcul des profits live d'hier. Ah oui, je pense que ça passe bien. Oui, c'est bon, coach. Merci beaucoup. D'accord. Déjà, Et- je vais me rattraper pour le lien qui a été omis. Je vais le faire et balancer via le lien. D'accord. Je vois même Monsieur Coach, Roca. coach, je vous ai laissé un message depuis, je suis toujours en attente. Sur quelle plateforme? Sur Telegram ou bien WhatsApp? votre compte WhatsApp personnel. Ah, ok. Je répondrai à ça, hein. Deux fois. Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de messages auxquels je n'ai pas encore répondu. Mais je pense que quand je serai à la maison, je vais trouver le temps de répondre à tous vos messages. D'accord, coach. Merci encore. Merci à vous. Y a-t-il une autre personne qui a une préoccupation? Je vois François, oui, hein. François est encore là. François, vous avez la parole. Oui, monsieur François, vous avez la parole. Nous vous attendons, mais le son est trop, trop, trop bas. Si vous pouvez ajouter la voix, ça sera une bonne chose. Monsieur François n'est pas là. Camara, vous avez la parole. Oui, coach, c'est juste pour partager mon écran. Ma carte hier, ça a refusé, mais tout à l'heure, là, je l'ai essayé, c'est venu. C'est venu. Sinon, c'est juste l'autre préoccupation que je vous ai dit par rapport à la table des mois avec la somme des ventes. Vous avez dit qu'il y a certaines fonctionnalités ou bien il n'y a pas de données pour les autres mois. Donc, je pense que c'est bon. Sinon, je peux partager. Oui, je pense on a répondu aux préoccupations, hein.
Je ne sais pas s'il y a besoin encore de partager l'écran. Monsieur François, est-ce que vous avez une préoccupation? Monsieur François, votre volume est trop bas. Trop bas. Monsieur François, si vous avez des écouteurs, enlevez les écouteurs et parlez normalement. Est-ce que les autres vous attendent bien? Peut-être c'est juste moi, mais personnellement, je... Est-ce que vous attendez bien, Monsieur François? Monsieur Emmanuel, est-ce que Non, vous attendez? non, 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 on non, n'entend non, pas. non. OK. Vraiment, on a du mal à vous écouter. Je pense qu'on va parler d'une autre chose maintenant. Euh, Aujourd'hui, je pense que je vais vous partager une vidéo qui ne fait pas partie de ma chaîne, ça fait partie de la chaîne d'une autre personne et c'est une notion très importante sur Power BI. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me faire yes ou 5 sur 5 si vous voyez mon écran comme ça. Je vous partage le fichier. Est-ce que vous voyez mon Oui, écran? oui, oui. D'accord. On voit bien votre écran. OK. Quand tu l'avais partagé le fichier, Non, non, je n'ai pas partagé encore ce fichier. Je vais expliquer d'abord et le fichier, je pourrais vous le partager après. d'accord, coach. Voilà. Ici, j'ai une structure d'une base de données. La base de données, je l'appelle Eric Development Company. Donc, c'est l'entreprise de M. Eric qui travaille dans l'immobilier. Et là, dans l'immobilier, il a créé plusieurs tables. OK? Il a créé la table commune. Il a créé, et dans la table commune, je peux voir les numéros de la commune et les numéros, les noms qui correspondent à une commune quelconque. Ça, c'est un exemple pratique de Kinshasa. La ville de Kinshasa est répartie en communes. OK? Et là, on a la commune de Lemba, la commune de Matete et la commune d'Ngalema. 3 communes. Et nous avons la colonne agent immobilier. Il a des agents immobiliers. On a l'agent numéro 1,
qui s'appelle Eric et son contact qui est là. L'agent numéro 2 qui s'appelle Charlène et l'agent numéro 3 qui s'appelle Mélia. Et alors, il a des locataires, plusieurs locataires. On a Oscar qui lui paie $300 le mois et on dit il est dans la commune numéro 1. Et donc, si on voit la commune numéro 1, donc ça fait référence à ce qui s'y trouve ici. On a le locataire numéro 2 qui lui paie 500, il est dans la commune 2. On a le locataire numéro 3 qui est dans la commune numéro 1. Et ici, dans la colonne agent, on met l'agent qui gère les locataires. Ici, c'est l'agent numéro 2. Donc, c'est cet agent ici. Ici encore, c'est l'agent numéro 2. Donc, c'est cet agent. Ici, c'est l'agent numéro 1. Donc, c'est cet agent. Et là, comme vous venez de remarquer, nous avons cette base de données qui contient 3 tables. Et ces 3 tables sont en relation. Okay? Je peux mettre des relations comme ça. Je vais dire là, laisse-moi trouver une flèche, une bonne flèche là. OK. Même ça, je vais dire cette table est en relation avec ça, cette colonne en fait, est en relation avec cette autre colonne. Ça. OK? Pas ça, mais plutôt ça. OK. Voilà. Exactement comme ça. Et puis, il y a ça qui est en relation avec ça. Je vais encore faire la même chose. Je viens dessiner une flèche et je prends par exemple, je peux dessiner même à la main levée, d'ici jusque là. OK? Est-ce que je peux mettre plutôt une flèche? Oui, je pense avec une flèche, ça va aller. Et je viens ici et je dessine une flèche comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça. Remarquez que je viens de mettre ces 3 tables en relation. Alors, si jamais je vais par exemple savoir chaque agent, chaque commune, au fait ici, nous génère combien le mois? Je vais prendre mes 3 communes ici. Je vais mettre ici les noms de la commune. Non, commune. Et aussi ici, je vais mettre mon temps. J'ai 3 communes. On a la commune de Lemba, Matete et Ngalema. Et le montant, je vais voir. Pour la première commune, je vais chercher partout là où ici il y a 1. Je peux voir ici il y a 1. Et ici il y a 1. Et donc, je vais faire la somme des 300 plus 400. Pour Lemba, c'est 300 plus 400, ça donne combien dans les chats? Les 300 ici, plus les 400 ici. Ça donne combien? Ça fait 700 coach. Voilà. Je mets 700. Alors, pour Matete, je vais mettre... Matete est représenté par 2. Je vais chercher partout là où ici il y a 2, notamment ici, ici et ici. Ça fait 500 plus 900 plus 250. Le total sera de combien? 900, 500 plus 900, ça fait 1400. 1400. Plus 250, ça va nous faire ceci plus ceci.
plus ceci, ça va nous faire 1650. 1650. Et enfin, Ngaliema, on aura le numéro 3. Donc, juste ça, 150. Et ici, directement, on affiche les noms, le montant total de ce qui est, généré pour chaque commune. Vous allez voir, en mettant nos tables en relation, on peut afficher les résultats qui proviennent de plusieurs tables automatiquement. Et lorsque nous voulons mettre des tables en relation, nous devons avoir des colonnes qui vont nous aider à lier ces deux tables afin de le faire communiquer. Et c'est ça ce qu'on appelle sur Power BI la modélisation. OK? On crée des modèles. On essaie de mettre des tables en relation pour pouvoir les interroger sans problème. Et je pense dans l'une des sessions que je vous avais montré comment on fait la modélisation. OK? Bien que quelque part, Power BI est détecté automatiquement, mais en comprenant comment cette notion fonctionne, vous pouvez faire vos modèles par vous-même. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on comprend la modélisation, c'est quoi? C'est l'effet ici de mettre en relation une ou plusieurs tables afin de pouvoir les interroger d'une manière plus dynamique. S'il y a une notion vraiment qu'il faut vraiment maîtriser sur Power BI, attends, je vais vous partager quelque chose ici dans le groupe. OK. Les notions clés que vous devez maîtriser. Hier, je voyais OK, je vais mettre ça même ici, que vous puissiez voir ça plus facilement. OK, je vais mettre ça dans la chaîne. Si vous êtes dans la chaîne, vous allez retrouver ça facilement. OK, voilà. Hier, j'ai suivi la vidéo de ce monsieur, il s'appelle Bara, donc vous pouvez aller sur YouTube, vous allez voir, il est parmi les meilleurs YouTubeurs qui font des vidéos sur la data. Et il a fait ces schémas ici. Personnellement, je trouve ces schémas qui démontrent les notions clés qu'il faut maîtriser sur Power BI. La première chose, c'est Power Query. Déjà, on a parlé de Power Query. On a dit que Power Query, avant que je ne dise ça, pour ceux qui ont suivi la formation, Power Query sur Power BI nous aide à faire quoi exactement? On a cinq notions. Power Query, la modélisation DAX, les visuels et le partage. Celui qui a suivi la formation depuis le début, depuis lundi, nous avons dit Power Query nous aide à faire quoi? Vous pouvez ouvrir votre microphone et intervenir. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Power Query nous permet de faire des transformations des données afin de pouvoir bien les analyser et de pouvoir faire des graphes pour bien les analyser. OK. Coach, moi, on a Oui. dit que ça permet de nettoyer des données, intégration des données, transformation des données, voilà, enrichir des données et les mises en forme. Après, la modélisation des données. D'accord. Donc, Power Query, comme on l'avait dit dans les vidéos que nous avons tenues, ou bien dans les sessions que nous avions tenues, Power Query, c'est là où même on commence. Lorsque vous allez charger vos données sur Power BI, vous devez passer par Power Query pour pouvoir apporter certaines transformations nécessaires. Par exemple, nettoyer vos données, par exemple, supprimer certaines lignes, modifier des colonnes, ajouter des colonnes. On va le faire sur Power Query.
Et une fois que vous avez fait Power Query, vous passez alors à la modélisation. Ce que je suis en train de dire, de parler ce soir. OK? C'était où? C'était ici. La modélisation, en fait, c'est le fait là de mettre vos tables en relation. OK? Pour pouvoir les interroger plus facilement dans la suite de vos analyses. OK? C'est où là? Je viens de perdre. Voilà, c'était ici. OK? Et une fois que vous avez travaillé sur Power Query, vous passez à l'étape. Après ça, une fois que vous avez fait la modélisation, vous allez alors faire les DAX. Pour ceux qui ont suivi la leçon d'hier, c'était quoi? DAX, c'est quoi et ça nous permet de faire quoi exactement? Quelqu'un peut intervenir? Celui qui a suivi la leçon d'hier. Est-ce que vous êtes... Comme la leçon. Coach. Oui, 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 vous avez la parole. Allez-y. Oui. DAX. Selon le cours qui a été partagé dans le groupe concernant Power BI, plus particulièrement le langage DAX. Le langage DAX qui signifie d'abord Data Analysis Expression. Ce langage-là nous permet tout simplement, une fois après avoir importé nos données, passant d'abord par Power Query qui est intégré dans Power BI, va tout simplement nous permettre d'effectuer des calculs puissants et plus spécifiques pour la réalisation ou bien l'évaluation de nos données en de grandes quantités. Donc, il va nous permettre de traiter d'énormes quantités de données avec des fonctions et des fonctions et des formules très, très adaptées et plus précis. Exactement. Félicitations à vous. C'est exactement ça ce que nous avions dit. Ça sera comme ce que nous faisons sur Excel avec les formules. OK? Ce que nous étions en train de faire sur Excel, on faisait par exemple des sommes, on faisait des recherches V, de si toutes les fonctions là et les formules qu'on écrivait sur Excel, ce pas bien, on va venir le faire avec les DAX. OK? Et après les DAX, on va alors faire les visuels. Donc, on va cocher des colonnes qui se trouvent dans notre partie des données et on peut afficher par exemple des secteurs, des histogrammes ou n'importe quel autre type de données selon ce qui a été dit. Et dans le groupe Telegram, j'avais partagé un visuel très important. Je pense que je les renvoie toujours et toujours et toujours. C'est ce fichier ici qui s'appelle la narration des données. OK? Lorsque nous voulons comparer les quantités entre les catégories, on va venir utiliser les graphiques à barres. Lorsqu'on veut afficher les tendances au fil du temps, donc quelque chose au fil du temps, on va afficher ça avec des graphiques linéaires. Lorsque nous voulons mettre en évidence les proportions et les pourcentages, on va utiliser les diagrammes circulaires. Et ici, sur les diagrammes circulaires, nous avions dit que lorsque vous voulez, par exemple, mettre en évidence les proportions des 3-4 valeurs, ça va avec les diagrammes circulaires. Mais quand on a plusieurs variables, les diagrammes circulaires n'est pas bon. Il faut penser à autre type de graphique et non les diagrammes circulaires. Lorsqu'on veut représenter les relations entre les variables, on va utiliser les nuages de points. OK? Et lorsqu'on veut visualiser la répartition des données, on peut utiliser des histogrammes. Lorsqu'on veut comparer plusieurs catégories selon les dimensions, on peut utiliser les radars, les graphiques en radar. Et lorsqu'on veut visualiser les données géospatiales, nous allons utiliser les cartes. Donc ça, j'ai partagé ça dans le groupe Telegram.
Si vous n'êtes pas encore dans le groupe Telegram, tout est encore là. Et puis, si jamais vous ne voyez pas les liens pour rejoindre le groupe Telegram, je pense que si vous nous suivez sur YouTube, vous allez juste voir les liens en description et vous allez nous rejoindre là. OK? Et une fois que vous avez fini cette étape numéro 4, que tout le monde, je pense, déjà connaît déjà comment faire des visuels, nous allons alors partager notre rapport au décideur. OK? Et c'est là où même intervient Power BI Services. Je suis en train de penser sur le fait de demain, si je peux vous montrer comment vous pouvez déjà commencer à partager sur Power BI. Coach, on peut avoir cette image-là qui nous montre les différents, les illustrations des différents types de données que vous pouvez utiliser en fonction des graphes. Laisse-moi revenir ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran, les amis? Oui, coach. Oui. OK. Coach, j'ai une doléance. Oui. Oui, coach, on pourrait avoir l'image que vous venez d'expliquer là concernant la narration des données. Oui, ça se trouve dans le groupe Telegram. Je ne sais pas si vous y êtes. OK. Si se trouve où là? Voilà. Je vais encore partager ça dans le groupe. D'accord, coach, merci. Je vais mettre ça aussi sur WhatsApp. Oh, comment on met ça sur WhatsApp? OK, laisse-moi voir ici. Copy image ou bien save. Narration de données. Et puis, je vous le partage sur WhatsApp. Si vous êtes dans la chaîne, vous pouvez récupérer ça et le partager avec les autres dans les groupes WhatsApp. Voilà. Merci, coach. Voilà, ça va vous permettre de savoir quand vous avez chaque type de données, qu'est-ce qu'il faut utiliser. Quand vous avez, par exemple, vous voulez comparer le variable quantitatif, vous voulez trouver la relation entre le variable, vous savez que là, vous allez utiliser des nuages de points. Quand vous avez, par exemple, vous voulez visualiser la répartition des données, vous allez utiliser des histogrammes. Je pense que c'est important de savoir cela aussi. Voilà. Voilà les points vraiment essentiels qu'il faut savoir sur Power BI. Un, Power Query qui nous permet de traiter les données. Deux, la modélisation qui nous permet de mettre en relation nos tables. Trois, les DAX qui va nous permettre de faire des calculs. Et quatre, la visualisation. Là, c'est ce qu'on fait depuis le début pour pouvoir afficher nos éléments sous forme visuelle. Et enfin, ce qu'on va faire demain, c'est partager. Partager votre travail avec vos décideurs. OK? Je pense que cette vidéo que ce monsieur a fait, bien qu'elle soit en anglais, elle résume en fait l'essentiel de ce que vous devez savoir sur Power BI. Espérons que je vais trouver ça. C'est une vidéo qu'il a fait, je pense, hier. Data with Power BI. Si vous écoutez l'anglais, ouais, vous voyez, il y a un jour qu'il a fait cette vidéo et je peux vous la partager. Je trouve que c'est parmi les meilleurs youtubeurs quand il s'agit de la data sur Internet. Et si vous comprenez l'anglais, je pense que sa chaîne peut vous aider.
Coach, on va Euh, se battre, on va se battre. ouais, l'anglais, c'est obligatoire, hein. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde où il faut maîtriser l'anglais. Voilà. Je vous mets la vidéo dans les chats. euh, et je partage aussi ça dans le groupe. Je vais mettre ça dans la chaîne. Si jamais vous êtes dans le groupe, dans la chaîne, vous pouvez partager ça. Voilà. Voilà. Et si jamais vous aussi, vous avez de bonnes ressources, de bonnes choses. Ok, je cherche le fichier sur lequel j'étais. Oh, je pense que j'ai perdu mon fichier. Voilà, c'est exactement ici. Là où j'étais en train d'expliquer quelque chose sur la modélisation. Je pense avec cette séance d'aujourd'hui, ça vous donne déjà l'idée de comprendre ce qu'est la modélisation. Et puis la vidéo qui va suivre ce soir, ça va encore vous aider à voir encore plus clair, même à vous exercer et à comprendre comment vous pouvez modéliser vos données. Chaque fois quand vous avez des données qui viennent de plusieurs tables et vous voulez afficher, par exemple, des résultats pareils ou vous voulez faire des visuels, ça va vous être utile. Parce que la même modélisation ici qu'on voit sur Power BI, c'est la même modélisation qu'on va aller utiliser sur SQL, sur Excel avec Power Pivot et, et partout là où on a des bases de données relationnelles. Comme toujours, je ne vais pas vraiment prendre beaucoup de temps pour ça. Je ne sais pas s'il y a une question ou une préoccupation avant que je ne vous laisse avec la vidéo de ce soir. S'il y a une question, s'il y a une préoccupation, vous levez juste la main et je vais vous donner la parole. Oui, Monsieur Guélor, vous avez la parole. Merci beaucoup, coach, pour les détails. Mais j'avais eu une question, c'est par rapport à à la modélisation. Certes que beaucoup de gens, disons que ne maîtrisent pas la notion des clés, on peut dire les types. Surtout quand on parle des types, il y a le type les types en soi. Parce que quand vous avez essayé de mettre quelques exemples, est-ce nécessaire de mettre les types de données? Si c'est une chaîne, si c'est un entier, parce que je vois que il y a un jour un ami qui m'a posé cette question, moi, pendant que c'était encore au début, il m'a dit, bon, on peut avoir plusieurs sources, plusieurs, plusieurs fichiers qui viennent d'Excel dans différentes bases de données, dans différentes entreprises, mais on vous demande de les nettoyer d'abord avec Power Query et puis le modéliser. Et lui m'avait dit que c'était au préalable d'établir aussi des relations. Mais dans le table d'hier, je vis que la relation s'était établie de soi par Power BI, comme vous l'aviez dit que Power BI est intelligent pour mettre en relation et il comprend facilement. C'est là où j'avais besoin vraiment de savoir si il est important de mettre le type de données dans la modélisation pour lier les tables. Merci. D'accord, Monsieur Guélor. Sur Power BI et sur tous les, euh, tous les outils qui vont nous permettre à traiter le bas des données relationnelles, on doit se rassurer que
les colonnes convers et liées ont le même type. OK? Laisse-moi encore partager mon écran et vous montrer ce que je suis en train de dire. On met en relation qui est les tables qui ont le même type. OK? Par exemple, ici, j'ai la commune, les numéros de la commune qui est du type entier. Donc, j'ai 1, 2, Oui. 3. Et ici, la commune doit avoir le même type. Si c'est plutôt, ici, je suis venu écrire par exemple Lemba. Ici, j'avais écrit les 2 représentent Matete. Et puis ici, le 1 représente un. Donc, je disais, je ne peux pas venir mettre en relation ces 2 colonnes parce qu'elles n'ont pas le même type. Cette colonne a les types entiers parce que là, on a des chiffres, alors qu'ici, on a des textes. Mais plutôt, je peux venir mettre en relation ces 2 colonnes, celle-ci et celle-ci. OK? Et qu'est-ce que je vais dire par là? Même si ChatGPT, même si pas ChatGPT, mais plutôt, même si Power BI peut détecter automatiquement les relations, mais des fois, il détecte mal. Vous allez comprendre qu'il utilise l'intelligence artificielle pour pouvoir détecter. Il faut revoir les relations qu'il a essayé de détecter. Et deux fois, si vous avez plusieurs tables, imaginez si on avait une autre table, et puis là, on avait une autre table, et là, on a plusieurs tables au fait. Il peut détecter peut-être la relation entre 2 ou 3 tables, mais avec les autres tables, il ne va pas détecter. Et c'est pourquoi comprendre la modélisation, c'est important parce que vous allez les faire par vous-même. Vous allez vraiment mettre vos tables en relation. Et les colonnes dont vous mettez en relation doivent porter le même type. On ne peut pas mettre en relation la colonne en entier avec une autre colonne qui est en texte. Il faut que ces 2 colonnes aient le même type. Est-ce que c'est clair? Oui, merci beaucoup, coach. D'accord, c'est bon. OK, monsieur François, je vois lever la main. Votre volume est encore toujours bas. De mon côté, je vous attends avec une petite voix. Mais quand même, vous pouvez aller. Je vais m'efforcer d'écouter. Ok, vous voyez mon écran maintenant? Oui, oui, nous voyons votre écran. Vas-y. C'est ce problème que ok, c'est ce problème que j'ai. Dès que je clique sur une partie, vous voyez, par exemple, si je vais envoyer l'image là, c'est le même problème qui sort. J'essaie de faire, mais j'ai essayé de mettre mon email, mais je n'arrive toujours pas à me connecter. C'est ce qui fait que je n'ai pas pu faire l'exercice aujourd'hui. OK. Là, il commence à vous obliger d'avoir Power BI, de vous connecter avec votre compte. OK. Et si vous cliquez sur annuler, qu'est-ce qui s'affiche? Ça ne vous permet pas toujours d'importer une image? Non, pas toujours. Mais je vois déjà Mais là même là, l'image. j'essaie de Oui. Alors, il faut définir l'image. C'est là pour définir l'image que je n'arrive plus. Vous voyez, dès que je clique encore, ça me redemande. Vous cliquez sur Ouais. annuler. Vous annulez chaque fois. Ou si jamais vous voulez voir ça. Est-ce que vous Alors, pouvez... coach, alors, coach, s'il est-ce vous que- plaît, est-ce que je peux juste intervenir un peu?
D'accord, d'accord. D'accord. Vous voyez comment on appelle? Quand vous cliquez sur l'image, hein, ils ont écrit quelque chose dans l'image. On dit sélectionner l'image dans le volet format d'image et style. Il y a eu le même problème hier, mais il y a un message d'alerte qui est en haut là. Faites textuellement ce qu'ils ont Oui, dit. Faites textuellement ce qu'ils ont dit. Maintenant, venez ici. Venez dans style d'image. Cliquez sur le style. c'est du Ici, mal là. ici. Non, non, dans le volet ici, dans la barre des requêtes ici, là, il y a l'information ici. Format d'image, il y a style en bas. Format. Dans les requêtes où il y a les données là, venez, voilà, non, style, cliquez sur le style là, la petite flèche de style. Non, 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 juste en dessous, il y a style. Non, vous avez cliqué image là, non, pas ce côté, format d'image. Oui, Il y a style, cliquez sur la petite flèche de style, il y a dit style. je Ok, suis c'est dans ça. style comme ça. Cliquez sur image. Non, 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 non. Maintenant, C'est venez cliquer sur l'image. image. Image, image. Voilà. Maintenant, C'est cliquez dans sur image. parcours. Parcours d'image. Parcours Pas- d'image. oui. Ok, Non, 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 pas source d'image, mais plutôt parcours. Maintenant, choisissez l'image. ok, je vois. Mais ça, ok, c'est bon. Voilà, c'est tout. Mais le même message ne fait que sortir. C'est ça le problème, au fait. Il n'a pas compris. J'ai dit le même message ne fait que sortir. Non, le même message là. Au fait, si tu veux faire ton tableau de bord de façon impeccable comme le coach a fait dans la vidéo, il faut forcément te connecter. Il y a eu les mêmes difficultés hier. J'étais obligé de me connecter via mon compte et La- puis pour pouvoir travailler dessus. mais le compte, Ah, on me demande le compte professionnel ou le compte d'une entreprise auquel je travaille. C'est ça aussi. Voilà. Voilà. Depuis hier ou bien avant, le coach même a bien signifié pour dire pour se connecter, il faut un mail professionnel. C'est bien ça. Wow. Voilà, donc il faut forcément un D'accord. mail professionnel. Sinon, si tu ne veux pas un mot professionnel, à chaque fois ce message va venir, tu seras obligé de cliquer à chaque fois, annuler, annuler, et puis travailler. Donc si tu Ok, cliques sur... merci beaucoup, mon frère. Ok, on C'est en passe. Merci. profession. donc, François, si je Mais comprends bien, vous avez, pour bien mieux travailler, vous avez entré votre compte professionnel. C'est exactement parce que quand ils sont arrivés où ils devaient faire quelques designs, à chaque fois le message apparaît. Donc j'étais obligé de me connecter sur mon compte d'entreprise, pas mon mail personnel, pour pouvoir bien travailler. D'accord. Oui, Voilà. D'accord. mais vu que moi, je n'ai pas un compte professionnel, comment faire ou comment créer un compte professionnel? Voilà, maintenant, si tu as opté pour la certification, je pense bien que le coach va trouver forcément une solution vis-à-vis de cela. Donc, c'est un peu ça. Bien sûr, D'accord, merci. j'ai déjà fait. Ok, merci. D'accord. Ok, je vous en prie. d'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Ça fait plaisir toujours quand tout le monde intervient et vous partagez au fait. Je pense que demain, je vais essayer de trouver une solution pour tout le monde. Si je trouve une solution, je vous donnerai, ceux qui seront en live, je vous montrerai comment de passer ces messages-là. Si je trouve une solution, si je ne les trouve pas, donc on n'ira qu'avec ceux qui ont été pour la certification Microsoft pour les donner des comptes Microsoft professionnels et puis commencer à l'utiliser pour pouvoir publier sur Power BI Services. Les temps avancent. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Je pense à juste, nous pouvons arrêter et je vous donne la vidéo que vous devez suivre. Monsieur François. François a intervenu, je pense. OK. Monsieur, je pense que c'est la dernière personne. Monsieur Mamadou. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais ce que je constate, c'est vous seulement que vous ouvrez votre caméra comme ça, caméra frontalière de Windows. Nous tous, nous devons faire connaissance. C'est pas des diables qui sont là, c'est des personnes. Ouais. On doit profiter de ça et Oui, faire tout les ce gens qui...
on Tout n'est celui pas qui de... peut, Hmm. tout Et celui qui puis, peut ouvrir son écran, si vous intervenez, vous voulez ouvrir votre caméra, il n'y a pas de problème. et puis c'est J'essaie très la bon plupart. de se voir un jour. Un jour, moi, c'est comme ça que je fais réseautage avec beaucoup de personnes. Quand il s'agit de mythes en ligne, on fait caméra et puis un jour, on va se rencontrer, même si c'est à l'aéroport. Là, ça va débloquer quelque chose. Je sais, c'est beaucoup, beaucoup de ça. Et merci beaucoup, merci infiniment ce que vous nous donnez ici. C'est pas, je vous dis, c'est seulement dans une entreprise qu'on donne ça. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Donc, quand vous Ah. intervenez, si vous voulez. Et puis, je suis vilain. Regardez très bien. Tout le monde. Ah, merci. Je disais donc, d'ailleurs, moi-même, je ne vois pas la caméra, mais plusieurs personnes voulaient. Qui est derrière cette voix? Qui est derrière tout ce qui s'y passe? Je pense que j'ai décidé que je commence à ouvrir ma caméra pour vraiment me connecter avec vous. Mais si jamais vous voulez intervenir en ouvrant votre caméra, il n'y a pas de problème par rapport à ça. J'ai vu M. Loge aussi qui avait levé la main. Je pense qu'il sera la dernière personne et nous allons clôturer ces lives. Monsieur Loge, vous avez la parole. Oui, merci, coach. Et si vous voulez Euh, aussi ouvrir la caméra, pour si vous moi, ce le ne sera pas pouvez, nécessaire. absolument. D'accord, c'est bon. En fait, j'ai un problème avec Excel où quand on est dans un tableau Excel et qu'on veut donner un nom, c'est une fois qu'on donne le nom, je ne sais pas comment on arrive à le modifier si, par exemple, le nom qu'on a donné n'est pas correct. Ok, je le fais rapidement là. Je crois que vous voyez mon écran, Monsieur Loge. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Je suis par exemple ici où j'ai donné mon tableau le nom des locataires ici. oui, Si je vais mettre plutôt, disons quoi, je vais mettre, disons client et pas locataire, je vais venir changer ici et mettre client. Et j'ai fait entrer les noms, change automatiquement. Si jamais je clique là, si je vais plutôt encore modifier, je clique toujours là. Je mets ça va s'appeler rentals. Donc, il faut juste venir modifier ici. Et les noms, les derniers noms que vous aviez mis là, c'est ce qui sera toujours là. ok, merci. Merci beaucoup. Je pense que nous allons mettre fin à ces lives à partir d'ici. Je pense que je vais vous envoyer dans quelques minutes une vidéo d'une autre chaîne, pas ma chaîne, qui parle de la modélisation et tout ce qui est schéma en étoile, comment mettre les tables en relation sur Power BI. Et je pense aujourd'hui, il n'y aura pas de TP. Il n'y aura pas de TP, on aura plutôt les TP, les derniers TP, les derniers jours, demain. Et je vais expliquer comment ça va se passer dans les lives de demain, que je nous invite tous à ne pas manquer. Sinon, on se retrouve demain pour un autre live. Excellente soirée à tous et bonne suite de la formation. Au revoir. Au revoir. Au revoir, coach. Au revoir, tout le monde. Au revoir tout le monde. À demain.